Equinox est une série danoise produite par Netflix. C'est un thriller surnaturel inspiré du podcast Equinox 1985. Alors apparemment, il est très bien réputé. Les gens ont beaucoup aimé ce podcast. Moi, j'ai juste vu la série, donc je peux pas le juger, quoi. La série est sortie le 30 décembre 2020. Donc vous remarquerez que je suis beaucoup plus dans le timing qu'avec Requiem. Non, c'est comme ça, je suis content. On va donc suivre Astrid, qui est une femme qui gère une radio, une émission de radio sur les habitudes étranges et les croyances des gens. En pleine émission, elle va recevoir un appel critique, étrange, plus ou moins incompréhensible, d'un homme prétendant avoir été avec Ida, la sœur de Astrid, le jour où toute la classe de Ida a disparu. Il y a donc 21 ans, Ida part avec sa classe et ils ne reviennent jamais sauf 3 personnes, dont la personne qui a appelé. Astrid va donc partir à la recherche de réponses par rapport à la disparition d'Ida, sa sœur. C'est une série qui va nous faire nous plonger dans les rites occultes, les vieilles croyances folkloriques scandinaves, qui ne sont pas forcément celles auxquelles on pense, parce que oui, les pays scandinaves ont autre chose à proposer en termes de croyances que les croyances vikings. Il n'y a pas que les vikings dans les pays scandinaves, et ils ont plein de choses très intéressantes, donc ça fait plaisir. Moi j'aime bien découvrir toujours des choses, des nouvelles choses, des nouvelles croyances, des nouveaux trucs, voilà. Moi ça me fait plaisir. On explore donc ensuite tous les recoins, tous les petits coins sombres de la vie de Astrid et d'Ida, des vies où le mensonge et l'étrange se mêlent à la réalité. Cette série m'a passionné. J'ai adoré cette série du début à la fin, ce qui fait que ça m'a surpris de voir des critiques assez virulentes par rapport à la série. Je comprends une partie des critiques, il y avait pas mal de gens qui disaient que en fait ils se sont ennuyés et ils ont pas regardé jusqu'au bout parce que ils se faisaient chier, quoi. Je peux comprendre, parce que voilà, c'est une série où c'est un thriller. C'est une enquête, on suit une enquête entre deux mondes, entre le rationnel et l'étrange, essayer de comprendre ce qui se passe. Mais voilà, si on veut de la bagarre, si on veut du démon qui balance les meubles à travers la pièce, tout ça, il n'y aura pas ça. Ce n'est pas le sujet de la série, c'est pas ce qui est intéressant dedans, je trouve. Moi, personnellement, j'aime bien quand on prend le temps de raconter son histoire, quand on prend le temps de bien tout mettre en place et tout, pour que ce soit bien clair, bien montré. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, il faut que ça bouge un peu plus. Parce que malgré tout, c'est un divertissement qu'on regarde, et je comprends qu'on ait envie d'être diverti. J'ai également vu des critiques sur le folklore utilisé. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui se plaignaient qu'on n'utilise pas Odin, Thor, Loki. Ça, j'avoue que ça m'a un poil énervé, parce que mais les pays scandinaves, ils n'ont pas que ça à offrir. Et la preuve, là, ils nous offrent un autre sujet qui est très intéressant. C'est un rite réel, je suis allé vérifier, machin, c'est un vrai truc. Et ça me l'a fait découvrir, donc plus sain. Et c'est bien de ne pas voir tout le temps les mêmes choses. C'est intéressant d'avoir des nouveaux morceaux, des nouvelles bribes de croyances des autres pays, des pays qu'on ne connaît pas. Et surtout, de culture qu'on ne connaît pas, parce que la culture scandinave est très différente de la nôtre, en beaucoup de points. Donc je trouve ça intéressant d'avoir une vision d'autre chose. Au-delà de ça, la réalisation est tout bonnement très belle, c'est vraiment beau. Là où Requiem, la série dont je vous parlais dans la vidéo précédente, était assez sobre et avait de temps en temps des petits élans élégants, là, cette série, tout est beau, en fait.
tout est bien filmé, les plans sont vraiment réfléchis, sont vraiment... Tout a un sens, tout a une élégance particulière, et c'est vraiment beau. Vraiment, régulièrement, j'étais là, je me disais, ah ouais, j'avoue, j'aurais pas filmé comme ça, mais effectivement, ça donne un truc de filmer comme ça. Bon, après, moi j'ai tendance à un peu trop analyser quand je regarde les films et les séries, donc voilà. Il y a aussi plusieurs moments où on arrive à vraiment avoir cette ambiance très étrange, on se sent un peu perdu dans la réalité. Il n'y a pas de quoi se faire caca dessus, hein, mais c'est pas le principe de la série. Mais il y a ce sentiment de où est-ce qu'on est. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment ce que je recherche dans ce genre de truc, c'est perdre lentement mes repères en même temps que le personnage et essayer de, avec les indices qu'on nous donne, essayer de me rattraper aux branches et essayer de mieux comprendre en fait, comme le personnage. Hier, j'ai lancé une question sur Twitter et la majorité des réponses étaient non. La question c'était, est-ce que pour faire une bonne fiction, il faut donner toutes les réponses ? Et cette question, en fait, était posée directement en lien avec cette série. Car une énorme partie des critiques sur cette série, c'est « on ne répond pas aux questions ». Là encore, je trouve ça dommage de ne pas accepter de rester dans le doute, parce que, pour moi, si on répond à toutes les questions, il n'y a plus de mystère. Et je ne parle pas du dessert. S'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'étrange. Pour moi, le mystère et l'étrange sont intrinsèquement liés. De plus, dans la culture scandinave, ils ont l'habitude d'avoir des histoires, des mythes où on n'a pas toutes les réponses. Parce que c'est comme ça. Voilà. Et moi, j'aime bien. J'aime bien ne pas avoir toutes les réponses. Parce que ça laisse place à notre propre imaginaire, ça laisse place à la façon dont on comprend l'histoire aussi. Parce que c'est pas parce que on nous a pas donné la réponse qu'on ne peut pas la trouver. Ou trouver une réponse. La fin aussi que beaucoup de monde a jugé soit incompréhensible, soit appelant à autre chose, je suis d'accord ni pour l'un ni pour l'autre. Déjà, on va commencer. Pour moi, c'est une fin parfaite pour finir. La fin, pour moi, ne... Alors oui, on pourrait partir sur autre chose après, mais pour moi, c'est très bien de finir comme ça. C'est une fin qui est vraiment très bien. Pour les gens qui jugent cette fin incompréhensible, je reviens à ce que j'ai dit en fait tout du long de la critique, c'est que la culture scandinave est différente de la nôtre. Et à partir du moment où on va comprendre que, comment dire ça sans spoiler, chez les Scandinaves, il n'y a pas forcément, le bon et le méchant d'un côté, de bien séparés. Voilà. C'est-à-dire que le bon peut avoir un peu de méchant et le méchant peut avoir un peu de gentil. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais... Parce qu'en fait, si je donne plus de détails, je vais spoiler. Mais du coup, si vous voulez en discuter, n'hésitez pas dans les commentaires. J'ai fini la série, donc je suis partant. Et j'ai envie d'avoir des gens avec qui parler de cette série. Enfin bref, pour moi, c'est une fin qui fait du sens. Et voilà. Bon, de toute façon, je vais pas... Vous avez bien compris que moi j'ai adoré la série, donc voilà. En termes de casting, l'actrice principale, Danica Kurcic, j'espère que je me trompe pas dans la prononciation du nom, elle est tout simplement très, très bien dans son rôle. Elle est attachante, elle est touchante, elle est intense. Et vraiment, elle était vraiment... Ouais, vraiment, elle a un truc. J'étais vraiment captivé par elle. J'étais vraiment... Dès qu'elle était là, t'as envie de l'écouter, t'as envie de savoir. Bon, aussi, je pense, parce que l'histoire, elle m'a vraiment accroché, donc j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Mais elle tient le rôle vraiment super bien. Den sag er lukket. Nå, har de da fundet Ida?
J'ai aussi beaucoup aimé l'alchimie qu'il y avait entre les versions enfants des deux sœurs. Il y avait vraiment ce côté, ouais, sœur. Je pense que c'est surtout grâce à la grande sœur, parce que à côté de ça, la plus petite sœur était pas forcément toujours très bonne actrice, mais bon, elle doit avoir genre 8 ans. Donc voilà, c'est difficile pour une enfant de 8 ans d'être parfaite. Mais sa sœur réussissait à porter un bon équilibre qui faisait que on avait l'impression de vraiment voir des sœurs ensemble. Ses. Vi ses. Ja, prøv at undersøge, hvad der er Les parents, ils étaient très intéressants dans leurs différences. Et vraiment, de toute façon, la réalisation montrait très bien les différences des personnages quand ils n'étaient pas ensemble. Et du coup, c'était vraiment, ouais, c'était bien. C'était argument. C'était bien. Voilà, mais j'avoue que je sais pas trop quoi dire d'autre. Ah oui, j'ai oublié de dire, Dana Kurcic, elle jouait dans la série The Mist. La série est bof. Je vais pas vous mentir, The Mist, vous n'êtes pas obligé de regarder. J'ai regardé je crois que c'est la seule saison qui a été tournée. Et ouais, franchement, c'est... Autant le début est intéressant parce que là tu te dis ah ok. Et puis très rapidement en fait ça tourne en rond. Et là tu fais bon. Et le truc qui est censé relancer la série, là tu fais bah oui mais en fait ça fait 5 épisodes que je le sais. Donc voilà. The Mist c'est pas ouf. Également les décors de la série, notamment les décors des rêves, c'est magnifique. Bon, de toute façon, vous l'avez compris, moi et les Scandinaves, c'est une grande histoire d'amour. Et les esthétiques qu'ils ont et les décors qu'ils ont, c'est magnifique et moi je peux regarder ça pendant des heures. La réalisation a su rendre hommage à plusieurs de ces décors et c'est un plaisir à regarder en fait. Ah et aussi, bon vous le savez, moi j'ai tendance à plutôt bien aimer les génériques. Hein. Et alors celui-là, il est sublime, il est magnifique. Vraiment, c'est... Celui-là, il est sublime. Je l'ai sauvegardé dans ma playlist des génériques à regarder quand j'ai besoin de nostalgie. Il est vraiment, vraiment très beau. Bon, bah, j'espère que je vais vous avoir intéressé, je vais vous avoir donné envie de regarder cette série qui est disponible sur Netflix, évidemment, vu que c'est une série Netflix. J'espère aussi que vous allez aimer cette série, parce qu'elle vaut vraiment le détour pour moi. J'ai vraiment passé un excellent moment à regarder cette série. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça c'est vraiment cool. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, hein, @chronique de l'étrange, sur Twitter, Facebook, Instagram, sur TikTok. Et bah voilà. Salut!